Lift You Up, Philippe Marconnet. L'émotion rock. Bonjour les amis, bienvenue dans Lift You Up, l'émotion rock de Radio Axe. Ce soir, c'est une émission un peu particulière puisque j'ai la chance d'avoir avec moi deux invités du groupe ADX avec lequel on va commenter 4 de leurs morceaux au milieu de tous les autres morceaux que l'on va mettre comme on fait d'habitude. Allez, on va commencer sans plus attendre par le jingle de l'émission avec, vous le savez tous, le petit Lift You Up. Allez, on est de retour dans les studios avec mes deux invités d'ADX, Jules et Fred. Bonjour les amis. Salut Philippe. Salut. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quel instrument tu joues, Jules ? Alors moi je fais de la basse. Toi, c'est le bassiste. Et moi guitare. Et toi, guitare, ok. Donc le batteur n'est pas là aujourd'hui. Non. Parce que en fait, vous êtes que 3. Comment ? Vous êtes que 3 dans le groupe ? Ah non, on est 5. Vous êtes 5. Ah ouais. Alors là, il manque vraiment du monde. Hein. Faut dire que quand on entend ce que vous envoyez, je pense qu'à 3, ça doit pas être facile. Ouais, on est plusieurs. Oui, vous êtes plusieurs, ouais. Ok, allez, on va commencer comme d'habitude avec une chanson qui envoie tout de suite de l'enthousiasme et de la patate. Allez, on y va avec... Bah tiens, non, je vous dis pas le nom, ni du groupe, ni de la chanson. Écoutez plutôt. Yes.
Radio Axe. C'était Atomic Playboys et le nom du chanteur et du guitariste s'appelle Steve Stevens. Voilà. Vous aviez reconnu ou pas? Non, pas du tout. Bon alors justement, tiens, je voudrais en profiter. Alors je suis avec mes deux invités de ADX, un groupe un peu métal, mais alors franchement, ils envoient super bien. La musique, elle est franchement géniale. Moi qui suis pas très métal, franchement, j'ai kiffé. Donc j'espère que vous allez kiffer également. Donc je voulais vous poser la question, Fred, surtout toi qui es guitariste. Est-ce que toi qui es guitariste, par exemple, tu reconnais immédiatement un bon guitariste juste sur une chanson comme ça, ou est-ce qu'il t'en faut plus quand même? Bah, tu sais, la notion de bon guitariste, c'est difficile à définir parce que tu peux être bon pour quelqu'un, mauvais pour un autre. Ah oui, mauvais carrément. Enfin, tu peux ne pas aimer, mais mauvais. Ouais, bah, tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent ouais, Kurt Cobain il est nul, et puis il y en a d'autres qui le trouvent que c'est un génie, quoi. Donc, d'accord. C'est difficile à définir en fait. Ok. Pour moi, un bon guitariste, c'est quelqu'un qui va être super polyvalent, qui va maîtriser certes la technique, mais comme on dit que la technique c'est qu'un outil, quoi. C'est bien de la maîtriser, mais bon, si tu fais que ça, c'est pas musical, c'est pas intéressant, quoi. Ouais. Donc pour moi, c'est un équilibre entre technique, musicalité. Et une fois que tu as cet équilibre-là, bah, pour moi, t'es un bon musicien. D'accord, ok. Pour toi aussi, c'est ce que tu dirais? Il y a le bon et le mauvais guitariste. Le bon guitariste, il est là. Ouais, voilà. Je vois les références. Toujours les mêmes. Les inconnus, tu sais. Ouais, moi je suis vraiment d'accord avec ce que dit Fred. Et puis moi, il faut vraiment que le son me parle, quoi. Ouais, d'accord. Ouais. Tu vois, moi je suis super fan, par exemple, d'un mec comme Guthrie Govan. Je sais pas si ça va te Non, parler. moi ça me parle pas. Voilà, qui fait partie des Guitar Hero, tu vois, qui jouait avec Hans Zimmer entre autres et tout ça. D'accord. Et bref, ce mec-là, voilà, ça correspond exactement à la définition qu'il donnait, c'est-à-dire qu'il est ultra polyvalent et il a un son de dingue. De dingue, ok. Alors, bon. Bah, vous me donnerez les références hors écran. Pas de souci. Allez, on va passer avec un titre de ADX qui s'appelle Au-dessus. Des croix noires. Au-dessus des croix noires. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire deux petits mots? Parce qu'il date de quand, ce morceau? Alors, c'est le premier titre de l'album Bestial qui est sorti en 2019. 2019, d'accord. Donc, c'était période Covid, donc c'était pas la meilleure période pour sortir un album. Et ni non plus pour le promouvoir en tournée, parce que du coup, c'était difficile. Voilà, il n'y avait aucune date très peu de programmée. Donc voilà, après, qu'est-ce que je peux te dire de plus? Et c'est votre dernier album, de toute manière? Ah non, c'est l'avant-dernier. Ah, il y en a eu un entre-temps. Ouais. C'est ça, 2021, il y a eu le réenregistrement d'Étrange Vision. D'accord. Donc, un album initialement écrit en 1991 qui était uniquement en anglais. Et là, en fait, il a été traduit et réenregistré surtout. D'accord, ok. Et vous êtes content du résultat? Oui, ouais, très content. franchement. Ouais. Et c'est depuis que vous êtes arrivé que vous avez voulu le refaire en français, ou est-ce que c'était déjà dans l'air du temps? Non, en fait, c'était un souhait des fans, en fait, parce que les premiers albums, en fait, étaient tous en français. Ouais. C'est le premier qui a été fait en anglais. D'accord. Donc les fans étaient un peu déçus. Un peu déçus, ouais, mais bon, l'album a quand même eu de bonnes critiques. Oui. Et puis c'est vrai qu'il y avait une attente des fans. Clairement, ils le voulaient en français. Donc d'accord. Ça a mis le temps, mais il est venu. Eh ben, écoute, on va se mettre au-dessus des croix noires. Puis après, justement, on parlera un peu de la nouvelle influence que vous avez mis dans le groupe, puisque vous êtes les plus jeunes du groupe, j'ai cru comprendre. Alors on y va avec Au-dessus des croix noires. Radio Axe.
qu'on a mis le nom d'un peuple en transhumance. Dans cet état intermédiaire, je pleure ce monde en agonie. Toutes ces nations qui prient la guerre, quel est le prix? Fracture de l'ombre éternelle, égaré sur les visions qui s'enfuient. Fracture de l'ombre éternelle, écarté d'un univers sans vie. C'était au-dessus des croix noires. Alors, ça veut dire quoi d'ailleurs Qu'est-ce que vous cherchez à envoyer comme message dans cette chanson? Au-dessus des croix noires, c'est beau comme titre. Ça donne l'impression qu'il y a un message derrière. Bonne question. Je sais pas qui a écrit ce texte. Je pense que ça doit être Didier et Phil, peut-être en parallèle. Ils auraient été mieux placés que moi pour me répondre. Ouais, là, je peux pas te dire. Les mecs, c'est vraiment à chaque fois qu'on discute, parce que moi, tu vois, quand je suis arrivé dans le groupe, j'ai posé la question, alors ça veut dire quoi? Ça, c'est par rapport à quoi? Et à chaque fois, c'est que des connaissances historiques. Ouais, c'est ça. D'accord. Les deux sont passionnés d'histoire, tu vois. Ouais, ok. Ouais, donc il y a une vraie signification derrière ça, mais l'auteur n'est pas là. Non, malheureusement. Ok, bon, c'est pas très grave. On ira se renseigner autrement. Allez, on fait ça. Donc, qu'est-ce que vous avez apporté de nouveau dans le groupe, puisque vous êtes plus jeune que les fondateurs qui datent de 1985, tu me disais, Fred? Le groupe a commencé même en 81-82. Ouais. C'est en fait le premier album Exécution qui date de 1985. Donc il y a eu pas mal de changements de line-up. Les membres historiques, Phil donc au chant et Didier à la batterie, eux, ils sont là depuis le début. On leur fait peut-être coucou parce qu'ils peut-être qu'ils vont nous écouter. Ils vont nous écouter. On leur fait coucou, un petit bisou. Ouais, puis vous avez intérêt à répondre aux questions sur les significations de ce qu'il y a dans les chansons. Parce qu'eux doivent savoir, non? Ah eux, oui, ce sont les seuls. C'est les seuls qui savent. C'est clair. Ok, et donc vous êtes arrivé en quelle année? Alors moi, j'ai commencé en 2022, avril 2022 en fait. J'ai commencé à faire des remplacements pour eux. J'ai remplacé Néo, donc l'autre guitariste qui avait des petits problèmes de santé. Donc d'accord. Je l'ai remplacé sur quelques dates. Après, j'ai remplacé l'autre guitariste en fait qui avait d'autres dates de prévues avec l'autre Blast, donc un autre groupe français. Oui, je vois. Il faisait des remplacements aussi, donc on s'est échangé comme ça. Et puis, je suis devenu titulaire, ça devait être en fin 2022 ou début 2023, je crois.
C'est assez récent donc. En remplacement de Niklos. Ouais, assez D'accord. récent. Ok. Et toi, Jules? Moi, je suis arrivé fin mars 2023. Oh, c'est tout nouveau. Voilà. Ah voilà, ça c'est beau. Et il a eu son bisutage ou pas? Ouais, ce sera permanent. Au prochain concert. Bisutage Exactement. permanent. Ok, allez, on va passer à une atmosphère un petit peu différente, mais par contre, le chanteur de ce groupe, forcément, vous allez le reconnaître, il a une voix inimitable, même sur ce style de chanson. C'est inoubliable. Baby, I get so scared inside and I don't really understand. Is it love that's on my mind or is it fantasy? Heaven is in the palm of my hand and it's waiting here for you. What am I supposed to do with a childhood tragedy? If I close my eyes forever, Radio Axe. will it all remain unchanged? If I close my eyes forever, will it all remain the same? Sometimes it's hard to hold on, so hard to hold on to my dreams. It isn't always what it seems when you're face to face with me. And like a dagger, you stick me in the heart and takes the blood from my blade. And when we sleep, would you shelter me in your warm and dark and grave? If I close my eyes forever, will it all remain unchanged? If I close my eyes forever, will it all remain
You feed my deep desire. I need your love, and I've got to have it all tonight. I'm in for the count, so don't count me out. Whenever you doubt, over and over and over and over, I'll show you again. You steal the show and you take control. You thrill me with your every touch. You make me rock and you make me roll. When you're around, I can't get enough. So don't stop till I recover. No, 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 no. I think I'll go insane. You'll be my only lover. I need your love, and I've got to have it all tonight. I'm in for the count, so don't count me out. Whenever you doubt, over and over and over and over, I'll show you again. Et voilà, c'était Balance In For The Count qui a suivi Lita Ford avec Ozzy Osbourne. Alors Jules, tu as reconnu Ozzy Osbourne en une fraction de seconde, bravo. On ne gagne rien, pas de chance pour la prochaine fois. Allez, on va écouter Sacrifié pour la cause. Alors est-ce que vous pouvez m'en dire deux mots, quand c'est, comment c'est, sur quoi, etc. Il est dur à jouer. Il est rapide. Ça va vite pour la cause. Ouais. Tiré de l'album Étrange Vision, donc initialement de World Vision, le titre s'appelait Sacrifice in the Ice. D'accord. Voilà, le titre a été réécrit, donc il était initialement en anglais, il a été traduit, amélioré en français. Après, ce qui concerne la musique, c'était réenregistré, mais globalement la structure du morceau n'a pas trop changé. Donc voilà, donc ça c'est tiré du dernier album qui est sorti en 2021. 2021, d'accord. Et pourquoi dur à jouer, Jules? Bon, ça va vite. Ça va vite. Là, c'est du vrai ADX. Ouais, c'est du vrai ADX. Allez, on se met un vrai ADX avec Sacrifié pour la cause. Qui sont ces hommes maquillés habillés de blanc qui me dédonnent mon sang? Je suis
Sacrifié pour la cause avec le groupe ADX. Alors j'ai adoré, franchement j'avais pas entendu le morceau en entier, là j'ai kiffé tous les breaks, les changements de rythme, bravo les gars, franchement c'était un top morceau. Merci, merci. Cool. Alors que mon préféré c'était celui qu'on va mettre après, mais vraiment celui-là il a mis plein de points. Alors j'espère chers auditeurs que vous avez adoré ce titre de ADX, Sacrifié pour la cause, et vous allez le trouver sur le dernier album qui est sorti, hein, c'est ça ? Ouais, Étrange Vision. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas, allez sur YouTube, l'écouter, et puis après, achetez-le sur n'importe quelle bonne plateforme. Allez, maintenant, on va mettre un groupe qui a fait une reprise d'un titre assez connu des années 80. Franchement, ils leur ont mis un petit peu de vitamine dans les fesses, et vous allez voir, c'est franchement un excellent morceau avec une voix un peu spéciale. Et j'espère, chers amis, Jules et Fred, que vous allez reconnaître, parce que je pense que c'est un groupe assez nouveau, et donc on doit le connaître quand même. C'est parti, les amis. Ok. Blind test. Ouais. A company always on the run, a destiny, oh it's the rising sun. I was born a shotgun in my hands, behind the gun, I'll make my final stand. Yeah, and that's why they call me bad company. I can't deny bad company. Today I die, until the day I die, until the day I die. Rebel souls, deserters we've been called, chose a gun and threw away the sun. Now these towns, well they all know our name. The death punch sound is our claim to fame. And that's why they call me bad company. I can't deny bad company. Till the day I die, until the day I die. Eye for an eye, tooth for a tooth, blood for blood. We've all gotta die. We've all gotta die. And that's why they call me bad company. I won't deny bad company. Till the day I die, until the day I die, until the day I die, until the day I die. C'était Five Finger Death Punch avec la reprise de Bad Company par le groupe Bad Company bien entendu, et vraiment ça a
vitaminer ce morceau qui est déjà à la base assez connu et assez sympa. Mais Jules, tu pouvais pas connaître, t'étais pas né, c'était dans les années 80. Par contre, dis-nous deux mots sur Five Finger Death Punch que tu as vu un peu là sur Netflix. Ouais, bah du coup, j'ai appris que le guitariste lead apparemment avait accompagné Ozzy Osbourne et qu'au bout d'un moment, bah il y avait trop de dates avec Five Finger Death Punch et il fallait faire un choix. Eh oui. Et donc Ozzy lui a dit go on. Il lui a dit go on. T'inquiète, j'en connais d'autres. C'est vrai que c'est un dénicheur de guitaristes, Ozzy Osbourne. Ah oui. Allez, on va mettre maintenant Notre-Dame. Alors ça, Notre-Dame de Paris. Donc tu dis que ça date des années 85-7, c'est ça 87, c'est l'album 87. Suprématie. D'accord, ok. Donc ça n'avait rien à voir avec l'incendie de Notre-Dame de Paris. Non, C'était non. juste un hommage. Voilà, c'est ça. Ok. Eh ben, on va se faire un gros plaisir avec Notre-Dame de Paris. C'est toi qui joues dessus là, non, Fred? Ah non. Non, pas du tout. Non. Ça, c'est vraiment la version ancienne. Ça, ouais, ça n'a pas été réenregistré, ça. D'accord, ok. Allez, on y va. Bah, t'aimerais pas, non? Parce que moi, On j'aime a bien ce parlé style. pendant un moment de éventuellement réenregistrer certains titres. Mais Moi, je veux on peut bien. pas tout faire. Hein. Donc, Ah ouais, mais celui-là, c'est un bon choix. Hein. il y en a Honnêtement, plein, tu je pense sais, qu'il les cartonnerait. anciens titres qui envoient bien, le pâté, comme on dit. Le pâté. Le Ouais, pâté. mais en fait, justement, ce que j'aime bien dans celui-là, c'est qu'il envoie modérément du pâté. Ouais, mais justement, Ouais. c'est Et Il est très assez très calme. chouette. tout ce qui est mid-tempo, justement, c'est comme Rammstein, tu vois, ça enfonce bien le clou. quoi. Ok, allez, enfonçons le clou avec Notre-Dame de Paris. Thank
sympa la fin de Notre-Dame de Paris. Alors, vous faites semblant d'être sympa sur la fin, puis boum, vous rebalancez un coup de guitare. Fausse fin. C'est une fausse fin. Bon, écoute, moi j'aime beaucoup ce titre. Franchement, je suis pas déçu. Hein. Voilà. Écoutez, aujourd'hui, maintenant, on va se mettre un petit Gotthard parce que c'est obligé. Je suis tellement fan de Gotthard qu'à chaque émission il y en a un. Et donc là, vous allez essayer de reconnaître. Bon, la reprise, elle est tellement évidente, mais ce que je vous propose, c'est de me dire après, à la fin. Alors, vous avez interdiction de dire du mal, bien sûr, mais vous allez me dire à la fin, qu'est-ce que vous pensez du chanteur par rapport au chanteur original, parce que c'est une cover qu'ils ont fait là sur ce titre-là, et c'est une cover live, donc vraiment le son, c'est la captation en direct, hein, donc il n'y a pas trop de tricherie, même si on peut tricher un petit peu vraisemblablement. Allez, on se fait ça, et puis on finira après avec la déesse du crime. Ils connaissent les titres par cœur, ils sont trop forts. Allez, c'est parti avec un petit Gotthard live. Donc vous me direz des nouvelles. Come
C'était presque du Led Zeppelin, c'est un peu comme Canada Dry, tu vois, c'était presque du Led Zeppelin, c'était Gotthard bien sûr avec ce chanteur magnifique qui était Steve Lee, et la chanson s'appelait Immigrant Song, mais je pense que tout le monde a reconnu. Bah d'ailleurs même toi Jules t'as reconnu Immigrant Song, pourtant Oui. t'étais vraiment pas né là pour le coup. Oui, là pour le coup. Ok, allez, avant de faire la déesse du crime, je vais vous mettre un vieux, alors ça c'est vraiment vieux de chez vieux, et peut-être que vous allez reconnaître quand même, parce que il y a des gens qui reconnaissent Beethoven et pourtant ils sont pas nés à cette époque-là. Là, c'est vraiment une super pointure, une voix exceptionnelle qui a marqué la légende du rock du début des années 70. Donc, on va se faire plaisir. C'est un live encore, je crois. Ça dure très très peu de temps. Et après, on se fera une déesse du crime avant de se quitter. Allez, c'est parti les amis avec Je ne vous dis pas. C'est à vous de reconnaître. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Oh, moon of Alabama, now must say goodbye. We've lost our good old mama. I must have whiskey, oh, you know why. Oh, moon of Alabama, we now must say goodbye. We lost our good old mama. I must have whiskey, oh, you know why. Well, show me the way to the next little girl. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next little girl. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For if we don't find the next little girl, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Must say goodbye. We lost our good old mama. And must have whiskey, oh, you know why. Allez, c'était Alabama Song. Et alors, je vous ai dit une bêtise, je pense que c'était pas en live. Parce qu'en live, en fait, il commence avec un cri, il hurle comme un malade. Mais il faut dire que pendant qu'il était dans les concerts, il était un peu sublimé par excès de Coca-Cola ou de Tropicana. Je sais Ça pas. énerve. Tu le dis Coca. comme ça. Ça énerve le Coca, ouais. Ça énerve. Surtout, il n'y avait pas de Coca zéro à cette époque-là. Je pense que c'était ça le problème. Quoique dans Coca, ça me rappelle quelque chose. Ok. Alors, la déesse du crime. On dit deux petits mots de ce dernier titre qu'on va passer avant qu'on se quitte tout à l'heure, les amis. C'est quand? Alors, premier album, Exécution 1985. D'accord. Là, on est vraiment dans le passé. Alors, Ouais. avant qu'on se quitte, je voudrais quand même qu'on passe un peu au présent. Vous êtes en train de configurer un nouvel album, tu m'as dit, il va sortir en 2024, Ouais, avant les JO. Ouais, normalement début 2024. Début 2024, d'accord. Et alors, qu'est-ce que tu nous promets là-dedans? Alors, du speed, comme d'hab. D'accord. De la mélodie. Ok.
et du chant en français. D'accord. Voilà. Et vous l'avez déjà un peu arrangé ou c'est Alors, encore en cours d'exécution? Ouais, encore un peu de boulot dessus. Disons que le plus gros est fait. D'accord. Maintenant, On sait qu'il y aura 10 titres. Ouais, 10 peut-être titres. même 11. Peut-être même 11. Oh, va y avoir Monsieur un- dans les petits papiers. Ouais, monsieur a des connaissances. Moi, j'avais le batteur au téléphone tout à l'heure, il m'a dit 10, mais apparemment, on n'est pas d'accord. Bon, on verra. Ouais, mais tu sais bien que les guitaristes disent pas tout aux batteurs et aux bassistes. Bah, bien sûr. Forcément. C'est vrai qu'on on parle pas le même Y a pas- langage. On n'est pas du même monde. Non, exactement, ouais. Ok, donc DS du crime, c'est parti les amis, avec un titre donc de 87. 5. Ah ouais, ça envoie. Et puis le jour à la Saint-Valentin, quand la lumière fait gravir le chemin. Et on en désire en dévoilant que l'horreur, ce qui m'emmène avec nous dans sa fureur. Dans ces cris, le destin l'a damné, son cerveau abîmé ne pense qu'à tuer. De son désir, elle bouche la vie, et ses coups de magnifique la fait jouir. Déesse du crime, tu es la reine des puissances malignes, ton orgasme grandit dans le sang. Déesse du crime, c'est dans tes froids, tes ravages du matin, tes restes sont éteints dans tes mains. Le cauchemar, la suite du regard, remonte ta tête dans les feux du hasard. Ta mémoire se jette dans le vide, sur l'agonie court vers l'infini. Déesse du crime, tu es la reine des puissances malignes, ton orgasme grandit dans le sang. Déesse du crime, c'est dans tes froids, tes ravages lointains, tes restes sont éteints dans tes mains. C'était un gros extrait de DS du crime, on n'a pas mis dans son intégralité, mais ne vous inquiétez pas, on le mettra sur les playlists. Je voudrais vous rappeler que tous les dimanches à 22h, il y a les playlists de Lift You Up avec que de la musique que vous aimez. C'est assez rare pour être souligné. Ça va être en plus de ça podcastable. J'ai embêté mon patron de radio et il a fini par être ok tellement je l'ai saoulé. Mais avant de se quitter, je voudrais juste qu'on dise deux mots sur votre nouveau tourneur alors. Ouais, on vient de signer donc avec Metallian Productions. Et du coup qui est dirigé entre autres par Yves Campion et c'est surtout Fred qui a négocié le truc, hein, donc tu peux nous en parler. Ouais, en fait j'ai contacté Yves Campion et Fabrice en fait qui font partie du staff Metallian. D'accord. Donc ils viennent de monter une boîte de production, de booking, etc.
Donc en fait, voilà, je les ai contactés parce que j'ai vu qu'ils avaient signé déjà quelques noms bien connus. Donc pour ceux qui connaissent pas Yves Campion, c'est le bassiste de Nightmare. Ouais. Ah, en plus j'adore Nightmare. Excellent groupe. Ouais. Et c'est aussi le patron de Metallian. Donc D'accord. la presse papier, je sais pas si Ouais, bien sûr, je connais. Voilà, donc, c'est lui qui gère ça. Et donc avec Fabrice, ils ont ouvert via Metallian en fait un petit booking en fait où ils ont signé quelques groupes. Ok. Et donc quand même dans leur roster, ils ont Rhapsody of Fire. Oui, je connais. Voilà, groupe Avec des italien. pochettes extraordinaires. Voilà. Moi, j'adore. Bon, il y a évidemment Nightmare, il y a Manigance qui a signé il y a pas longtemps. Voilà, il me semble qu'il y a aussi Sortilège. Ok. Et voilà, et puis nous maintenant. Ah, ok, bah super. Bah écoute, on le salue Yves Campion s'il nous écoute. S'il nous écoute pas, j'espère qu'il va le faire parce qu'on a passé un Lyra il y a pas très longtemps, il doit connaître. Et puis un Nightmare aussi parce que j'ai bien aimé moi Cosmovision, c'est un super groupe. Donc les amis, pourquoi aller bien quand on peut aller mieux, comme on le dit dans Lift You Up. Je vous dis à mardi prochain et sans faute avec plein d'enthousiasme et plein Lift de You musique. Up. Philippe Marconnet. How does it feel to be the one? A heart of stone, a smile of steel. You're talking nice, know how the charm. You see the good, but not the price.